Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver à nouveau pour un nouveau numéro de OPLC entendu par là. On prend le contrôle sur Reflet TV, le canal 208. Asseyez-vous à vos aises, prenez de quoi noter et puis surtout une tasse de thé ou bien un bon chocolat chaud. On se fera plaisir aujourd'hui jusqu'à 12h45. Sur ce, on démarre maintenant. La matinée démarre super bien pour moi, j'espère que c'est le cas pour vous. En tout cas, mon équipe est au taquet. En la personne de Stéphanas, bonjour. Yeah. Bra, stra, Yeah. skou. Yeah. Ça c'est pour dire, ça c'est un signe pour dire. Non, en fait, quand tu fais ça là, je pense à Frankie DiCaprio au passage qui a sorti un son. Ils ont serré les cuirs. Mais ils vont desserrer. Tout ça c'est pareil. C'est à ça que j'ai pensé. En fait, non, ça j'ai créé, ça c'est pour dire. Wakanda? Voilà, non, ça c'est moi qui crée pour moi. Yeah. C'est dans mes inspirations. Mais tu triches? Non, ça, non. Wakanda c'est comme ça, je crois. Ah, d'accord. Moi c'est ça, c'est dit que je ferme la porte à tous les jaloux. Donc, les jaloux, les aigris et tout ça, vraiment, désolé. Mais voilà, vous n'avez plus accès à ma vie. Parce que je passe à la télé maintenant. Je suis sur 208. Allez. Ta porte, là, il y a des ouvertures. Bonjour. Parce que quand tu fais tes doigts comme ça, on peut passer au milieu. Donc, il faut essayer de serrer quand tu fais, tu vois. Bonjour Olivia. Bonjour. Ça va? J'en peux plus de cette équipe, c'est pas possible. Alors là. Bonjour Manu, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va très bien. On est là. Mais aujourd'hui, je suis trop aigrie. Je vois que vous êtes magnifiquement vêtus. Pour une fois, comparé à toi, tu peux Non, pas... vous êtes bien vêtus. J'adore, nous jalouser. j'adore. Des chemises de chez Atypique. Ouais. J'avais vu des dessins comme ça. Très beau design. Ouais, très beau design. J'adore. La qualité du tissu aussi impeccable. Franchement, chapeau. On a une Olivia? compétition de fournisseurs là, c'est bien. C'est bien. Ah, bah, c'est pas Continuez plus comme mal. ça. Hein. Olivia et toi, qui Je t'habille? crois que moi, c'est Yaleri, c'est ça? Yaleri, ouais, une très belle robe. Ouais, En tout cas, ouais. c'est des coutures très africaines. Ouais, c'est bon, franchement. Voilà. Avec, Félicitations, en tout cas, vous êtes très bien mis. Merci. Bah, écoutez, nous, on est très heureux de vous savoir de l'autre côté de la télé en train de nous mater. Vite fait, bien fait, on va s'installer sans plus tarder avec le JT des faits divers présenté par Olivia Waki. Qu'est-ce que vous avez raté? Qu'est-ce que vous devez regarder? Quels sont les immanquables du moment? C'est maintenant, toujours sur Reflet TV. Alors, pour le JT des faits divers aujourd'hui, que nous proposes-tu? Alors, j'ai deux informations aujourd'hui, rien que cela, parce que la toute première est très lourde. Donc, c'est l'histoire des caisses envoûtées de TikTok. Ah, oui. Je voulais en parler, franchement. Alors, je vais bien expliquer. Depuis quelques jours, quelques semaines même, est sortie sur la toile, en particulier sur TikTok, l'histoire des caisses envoûtées. Pour expliquer le concept, ce sont des caisses qui permettent d'épargner comme dans l'enfance et qui permettent également de se challenger en 52 semaines et plus, si souhaité, bien sûr. Donc, les montants à mettre chaque semaine dans la caisse varient entre 1000 francs et 104 000 francs, avec des mises allant de 300 à 2000 francs ou plus. Et ceci peut rapporter en fonction des mises, bien sûr, jusqu'à 2 millions de francs CFA en fin d'année, bien sûr, si l'on est assidu et que l'on mise la somme maximale. Donc, avec la particularité de cette caisse est qu'elle contient des inscriptions de montants et de résultats en fonction de ce qu'on dispose, de ce qu'on met. On a les prix qu'on aura. Du coup, chacun peut s'attendre à ce qu'il gagne ou ce qu'il va gagner en cassant la caisse plus ou moins. Il y a aussi des messages d'encouragement tels que ce n'est pas facile d'épargner, mais Dieu est avec moi, ou encore un sou épargné, un sou de gagné. Donc alors cette caisse existe depuis l'année dernière. Elle n'est pas neuve. Donc, des témoignages de jeunes femmes avaient apparu sur la toile vantant les mérites de ce moyen d'épargne, ce qui a suscité l'engouement de tous. Les caisses se sont vendues comme de petits pains à 4 500 francs l'unité. Tout allait bien dans le meilleur des mondes jusqu'à ce qu'une jeune femme soulève la polémique en se filmant publiquement. On la voit en train de casser la caisse. Donc, dans cette caisse, il n'y avait plus d'argent, mais du papier. Effectivement, du papier. Donc, à partir de là, énormément de personnes
personnes ont commencé à casser leurs caisses publiquement et les résultats étaient soit positifs, soit négatifs. Certaines avaient perdu de l'argent, d'autres non. Les vendeuses des caisses ont été accusées, interpellées, à tort ou à raison. De nombreux directs TikTok ont éclaté pour en parler. Donc les avis sont multiples, les avis sont divers, les avis sont mitigés, pardon, et les questions sont nombreuses. Mais celle qui brûle les lèvres, c'est est-ce que les caisses sont envoûtées réellement? Est-ce que c'est du buzz? Il y a tellement de témoignages et de vidéos qui circulent pendant que je passe. Donc la question se pose. Vous répondrez à la question tout à l'heure. Mais juste avant de terminer, la deuxième information concerne Kim Kardashian, la star de la télé-réalité. Le boule qui chamboule. Donc la star de la télé-réalité a demandé à Kanye West, son ex-conjoint, père de ses 4 enfants, North 9 ans, Saint 6 ans, Chicago 4 ans et Salm 3 ans, de dire à sa nouvelle compagne, Bianca, de se couvrir le corps quand elle est en présence de ses enfants. Elle ne veut pas que ses enfants puissent voir Bianca, la nouvelle femme de Kanye West, donc presque nue. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est la phrase même qui était dans ma tête. Je ne comprends pas. Ou bien, elle, comme son corps est un peu mat, c'est pas joli à voir, je ne comprends pas. Parce qu'on voit un peu le contenu de Kim Kardashian sur les réseaux et de ses sœurs. Donc, elle, on peut les voir, mais on ne peut pas voir Bianca. Voilà, les JT des faits diffèrent. Bon, le JT des faits diffèrent, ma foi. Il est assez intéressant. Oui, pour parler des caisses, j'avais vu les caisses, moi-même qui m'avais encouragée. Je voulais en acheter, mais après, j'avais la flemme de passer la commande. Bon, flemme, en tout cas, j'ai pas acheté ces caisses-là. Au fait, le principe, il est simple. Hein. Chaque jour, tu devras mettre un montant. Et le lendemain, le montant que tu mettras sera le double de celui que tu avais mis la veille. D'accord, t'obligeant ainsi à épargner le maximum que tu puisses. Et en fin d'année, ça pourra te faire environ 650 000 francs. Voilà. Ça dépend de la sérieusement. C'est-à-dire que... Une autotontine. Oui, c'est une autotontine. Un peu comme quand tu vois. Donc en fait, le truc, c'est que c'est genre une caisse d'épargne qui est venue à la mode, en fait. Oui, on va dire ça. Si tu veux, c'est une caisse d'épargne. Donc, par exemple, si cette semaine, si ce lundi, je mets 1000 francs, le lundi de la semaine prochaine, je mettrai 2000. Le lundi d'après, je mettrai 4000, et après 8000, après 16 000, après... Pourquoi avoir besoin d'une caisse pour voilà. faire ça? Une caisse parce que ça t'encourage, en tout cas. Puisque tu ne peux pas l'ouvrir, il faut la casser. Et quand tu sais que c'est pour la bonne cause, ça t'encourage un peu plus. C'est comme une tirelire, en fait. Et puis, comme j'ai dit, oui, mais la particularité, c'est que la caisse est recouverte de papier qui a de bonnes indications. Si tu donnes 300, combien tu auras par jour, combien les semaines, c'est bien constitué. Donc, quand toi-même tu regardes la caisse, ça te pousse à chaque fois, parce que tu vois en bas la somme que tu peux avoir et tu te dis, en un an, si je me concentre bien, je peux avoir jusqu'à 2 millions. Et imagine quelqu'un qui se permet de mettre 10 000 par jour. Ou bien dès qu'il reçoit de l'argent, il peut mettre en quantité, même dans 50 000 francs un coup. Donc cette personne, à la fin de l'année, peut avoir énormément d'argent. Donc il y a eu de très bons témoignages. Le problème, au fait, moi, ce que je n'ai pas compris, j'ai vu également les vidéos sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok et sur Facebook. La femme, elle était outrée, elle dit non, c'est papier qu'il y a dedans, c'est papier qu'il y a dedans. Après, buzz ou pas, la question reste posée parce que personne t'a jamais vu mettre ce qu'il y avait à l'intérieur. Moi, je peux répondre. Donc je peux pas te dire, je peux pas affirmer que effectivement il y avait de l'argent, ou bien effectivement il n'y avait pas d'argent. Donc on a bien évidemment vu des papiers, des feuilles de papier qui étaient censées être il y en a une, j'ai mis la vidéo, elle a gardé de l'argent depuis 2023 et quand elle a cassé sa caisse, il ne restait que 2000 francs. Moi, je peux répondre, c'est sérieux, hein, c'est sérieux cette histoire de... pour quelqu'un qui croit à Kradjo... Non, mais je vais vous expliquer, parce que moi-même, j'ai déjà vécu ce genre de truc. Ah ouais? Oui, exactement, mais c'était avec un jeans. La dernière fois, un jean. La dernière fois, je parlais avec un ami et je lui expliquais. Un jean. Pas un jean. Non, un jean. Un pantalon. Moi, je pensais qu'il parlait des esprits. Là, tu vois. Non. Regarde, vous parlez. Ça va trop dans tous les sens, c'est pas ça. En fait, je vous explique, j'ai déjà eu ce genre de problème avec un pantalon jean. J'ai acheté un jean chez un monsieur et j'avais remarqué que chaque fois que je portais le jean, je perdais de l'argent. Ça a commencé par une somme de 30 000 francs. J'ai pensé que j'étais distrait. Après, 10 000, 15 000, 20 000, comme ci, comme ça. Et un jour, j'ai
décide consciemment de mettre de l'argent et de surveiller mes poches. Et ce jour-là, j'ai perdu 6 000 francs. Donc j'ai mis 2 000 francs le matin avant de sortir. Arrivé à 11 h, j'ai constaté que les 2 000 francs avaient disparu. Séance tenante, je prends un autre billet de 2 000 francs que je fous encore dans les poches. Je ne fais même pas 10 minutes, je vérifie le billet de 2 000 francs a disparu. Et en soirée, je suis sérieux. Oui. Attends, est-ce que tu surveillais le jean? C'est-à-dire que tu as mis 2 000 francs dans le jean et tu l'as déposé et il a porté même carrément. Il a porté le jean. Tu es sorti avec, tu l'avais sur toi. Exactement, je l'avais sur moi. Et donc j'ai mis les 2 000 francs le matin avant de sortir. Je suis arrivé, j'ai emprunté mon taxi, je suis arrivé, malheureusement, j'avais plus d'argent pour payer. L'argent avait disparu. Après, dans des courses, j'ai pris un autre billet de 2 000 francs que je décide encore de mettre dans la poche. 15 minutes après, je vérifie, les 2 000 francs ont disparu. Peut-être qu'il y avait une à la fin, oui. Et ça tombait. Non, mais je finis à la fin de la journée, consciemment encore, je prends un billet de 2 000 francs que je mets dans la poche. Je ne fais même pas 15 minutes, les 2 000 francs ont disparu. Donc, j'ai automatiquement brûlé le jean. Mais est-ce que tu as vérifié si les poches étaient... Les poches n'étaient pas trouées. Après, moi, je crois, parce que ça rejoint ce que Victor avait dit. Comment? Ce que notre invité avait dit. Moi, je ne sais pas. Et après, quelques années, 1 an plus tard, je discute avec quelqu'un qui avait l'habitude d'acheter ses vêtements chez ce monsieur en question. Et on se rend compte que la personne aussi qui achetait les mêmes jeans là-bas avait le même problème. Et c'est quand j'ai expliqué mon problème qu'il a fait le rapprochement. Okay. Parce que pour lui, il pensait il était distrait et que son argent tombait à chaque fois. Donc c'est pour dire quoi? Que je ne sais pas si tous ceux qui font des vidéos sur TikTok sont véritablement amenés peut-être à créer le buzz ou pas, mais c'est une situation qui peut exister. C'est la réalité. Mais il avait dit ça ici, tu te rappelles? Il avait dit qu'il y avait plusieurs sortes que tu fais quand tu vas, tu peux prendre la somme que tu veux, mais ça s'enlevait dans la poche de quelqu'un. Donc ça peut être un truc comme ça. Là, tout le monde achète la même caisse au même endroit? Non, il y a plusieurs. Il y a plusieurs vendeurs. Maintenant, est-ce que c'est la même source? Voilà, la même source pour tout le monde. On ne sait pas la question. Non, puisqu'il y a des filles qui ont bien évidemment retrouvé leur argent. Mais il y en a qui n'ont pas trouvé. Du coup, peut-être qu'il y a quelqu'un qui fait zamour de ça. Voilà, et c'est cette personne-là sur cette terre des hommes, tout est possible. Oui. D'accord. Et pour revenir donc à l'affaire Kim Kardashian, c'est vrai, oui, on en parle, on se marre, on dit c'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est vrai. Cependant, depuis qu'elle est maman maintenant, de plusieurs enfants, elle en a 4, je pense. Elle est aigrie. Voilà. Non, elle n'est pas aigrie. Il y a un certain nombre de choses. Elle est beaucoup plus couverte. Oui, elle fait beaucoup plus couverte. Non. C'est bien qu'elle soit plus couverte, mais par exemple, concernant la nouvelle copine de Kanye West, dans leur monde, ils sont toujours en bikini partout à la plage. Donc, franchement... Non, je suis désolée, elle est sortie pour aller au restaurant avec un sachet de plastique transparent sur son corps. Elle était à poil, devant tout le monde. Non, moi je suis d'accord avec Kim. En tant que maman, elle a pour obligation de veiller à la santé mentale et morale de ses enfants. Kim le fait aussi. Donc, non, elle l'a fait avant. Mais dernièrement, je te somme de me sortir une seule photo d'elle en train de faire ça. Non, je suis désolée. Il y a des sextapes d'elle toujours en ligne. Oui, toujours en ligne, mais elle ne vient pas l'exhiber à la face du monde. À un moment, il faut arrêter. Pour une fois qu'elle dit quelque chose de bien, donc ça va. Bon, ils ne sont pas normaux, eux, on sait qu'ils sont. Non, Kanye, il exagère. Et avec cette histoire de Bianca, là, moi, je demanderais à sa famille de vraiment creuser un peu l'affaire. Je ne pense pas que ça soit... voilà quoi, ça soit normal dans leur monde. Là. Je ne sais pas ce qui se passe. Il y a une pression mentale qu'il exerce sur elle. Elle le fait également. Je pense qu'on va terminer mon JT, puisque on ne s'entend pas. On ne peut pas s'entendre. Voilà, allez, merci donc Olivia, j'aime ce genre de JT épicé là. On a terminé donc pour le JT des faits divers. À présent, place au sujet du jour. Ma foi, ça sera un peu corsé aujourd'hui, puisqu'on va parler d'argent, on va parler de poids et on va parler de thunes. On va parler de revenus. On va parler de revenus et de cherté de la vie. Bah oui, c'est ça, Reflet TV aussi. On se retrouve dans quelques instants pour le sujet du jour. Bienvenue à ceux qui débarquent pour la toute première fois sur Reflet TV. Vous suivez le canal 208 du bouquet Canal+. Et l'émission que vous regardez en ce moment même, c'est On prend le contrôle. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un sujet d'actualité puisque tous les ménages ici en Côte d'Ivoire le vivent. Il s'agit des revenus et de la cherté de la vie. Comme vous avez pu le constater si vous vivez en Côte d'Ivoire, au fil des années, la vie est devenue de plus en plus chère. Qu'il s'agisse de loyers, qu'il s'agisse de produits alimentaires ou encore même de scolarité, de tout ce qui nous entoure dans notre quotidien, de tout ce à quoi nous pouvons avoir recours, tout
à tripler, voire même quadrupler de prix. Cependant, les revenus, eux, ne changent pas. Si je remonte encore 10 ans en arrière, on retrouvera donc des fonctionnaires qui étaient payés, je dis n'importe quoi, hein, entre 200 et 300 000 francs, mais qui restent toujours dans la même fourchette de prix. Si ça a trop augmenté, on dira même pas plus de 30% d'augmentation. Cependant, la vie, quant à elle, est passée à plus de 100% d'augmentation. Qu'il s'agisse donc des factures, je pense qu'on en a fait les frais juste après la canne. On nous a informé, il n'y a pas si longtemps que ça, que l'électricité augmenterait de 10%. Avant ça, déjà au mois de juillet 2023, on nous informait que la facture augmentait de 10%. Donc à ce jour, en moins de 6 mois, il y a eu plus de 20% d'augmentation. J'ai mal au cœur en même temps. Tu as mal au cœur. On n'a même pas encore commencé l'émission que tu as mal au cœur. Je pense qu'on va approcher une facture là déjà, avec la chaleur qu'il y a en ce moment là. Ah, d'accord. Je pensais que c'était que moi. Chaque soir que je rentre à la maison, je demande la facture n'est pas encore arrivée. La facture n'est pas encore arrivée. Jusqu'à ce qu'on me la. Voilà, 94 000, c'est beaucoup. Donc, c'est beaucoup, hein. Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup pour des gens qui ne gagnent pas des masses. Va se poser des questions. Et aujourd'hui. Pardon, s'en sortirons-nous? Donc, la question qui est posée aujourd'hui, c'est jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va aller, comme j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, les revenus ne changent pas véritablement. Cependant, les frais, qu'ils soient hospitaliers, souvent tu arrives à l'hôpital. Avant, les consultations étaient à 15 000 francs. Quand je dis avant, je parle d'il y a à peine 2 ans. C'était à 15 000 francs, c'est passé à 17 500 francs. Et pour les spécialités, 22 500 francs. Donc chaque jour, les hôpitaux privés. Dans les hôpitaux privés, on sait tout ce qui se passe dans le public, raison pour laquelle tout le monde se rue aujourd'hui vers le privé. Mais quand la santé même devient compliquée à gérer, c'est que tout est en branle en ce moment. Donc je ne sais pas si vous faites le même constat amer que moi, mais je voulais savoir un peu ce qu'il en est à votre niveau, Emmanuel. Je pense que quelqu'un qui ne fait pas ce constat-là, il n'est pas sur notre terre. Sur la terre des hommes. À l'heure là. Alors, on a imputé cette augmentation-là. C'est vrai qu'elle est planétaire en ce moment. Ouais. D'accord, parce qu'en 2019, nous avions eu la Covid-19. La Covid-19 qui était venue depuis de la Chine, pardon. Ouais. Ça avait carabiné tout. Parce que tout était fermé, le monde était en quarantaine. On a un peu vu tout ce qui s'est passé. Donc les grands navires qui étaient affectés au voyage intercontinent pour pouvoir desservir les continents ont été mis aux arrêts pendant des mois. Donc des denrées alimentaires qui devaient quitter un point A pour un point X étaient vraiment compliquées. Donc tout est devenu compliqué. Après la Covid-19, il y a eu une augmentation, une flambée des prix de tout. Parce que pour faire venir aujourd'hui quelque chose sur un navire, ça coûtait 2-3 fois plus cher. Donc il y a eu un impact direct sur les denrées alimentaires. Après ça, on a eu droit à quoi? On a eu droit à la crise en Ukraine. Après qui est devenue la guerre ukraino-russe. Aujourd'hui, même quand tu vas acheter du pain, on te dit non, il y a la guerre en Ukraine, donc tout est cher. On ne peut rien s'offrir. On a assisté récemment dans la météo des prix à une augmentation du prix du sucre qui était passé à 1200 francs le kilo. Dieu merci, aujourd'hui, dans certains supermarchés, on est toujours à 800 francs. Voilà, donc c'est des exemples pêle-mêle que je cite comme ça qui nous entourent. Donc, Olivia, toi qui fais toujours la météo des prix, quelle lecture fais-tu de cette situation? Après, je fais la même lecture que toi. Si on prend les coûts pas à pas et qu'on débute bien sûr avec le loyer, aujourd'hui, c'est difficile. C'est-à-dire que le loyer d'avant n'est pas le même qu'aujourd'hui. Avant, chez nous, à Djamé, tu pouvais t'avoir un petit studio à 30-35 000. Au Paillé, oui, tu peux avoir des petits studios à 25 000 francs, 30, 40, même 40 000. Tu pourrais avoir une chambre salon à 40 000. En quelle année? Je te parle d'avant. Avant, il y a combien de temps? Mais moi, ma cousine s'est mariée il y a 3 ans. Et elle a eu un studio en Dautré à 40 000 francs. Une chambre salon plutôt. Une chambre salon à Dautré. Tu vois, c'était en construction. Il y a 3-4 ans. Derrière le stade des Bimpi. Ah, d'accord. C'était en construction. Donc, il y a 3-4 ans, tu pouvais avoir une chambre salon à 40 000 francs, tranquille, parce que les conditions n'étaient pas là. Le salaire de son mari était vraiment peu. Elle avait. Mais maintenant, là, ça monte. Donc, chaque année, le propriétaire vient dire ça passe de 40 à 50 000. 50 à 60. Et aujourd'hui, elle paye la maison à 70 000 francs.
Donc, tu vois l'écart en 3 ans. Donc, c'est pas si vieux que ça. Parce que déjà, à Djamé, les maisons n'étaient pas très, très chères. Donc, c'est allé crescendo. Et comme on dit le développement a un coût. Le développement a un coût. D'autres dont tu parles, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas le goudron. Comme on dit, il y avait pas, les voiries n'étaient pas encore tracées et tout. Donc, c'était compliqué, même laborieux de se rendre dans ce genre de quartier. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a du bitume, il y a, comme on dit chez nous, c'est goudronné. Voilà, donc forcément, le développement envoie son lot de problèmes. Le problème, le premier, c'est l'augmentation, la flambée des loyers des maisons. Avant, en d'autres, tu pouvais avoir 2 chambres salon à 70 000 francs. Et moi, j'ai déjà des amis qui vivaient là-bas dans 2 chambres salon avec une terrasse, une cuisine à 70 000 francs. Aujourd'hui, tu ne peux pas. C'est quasi impossible. Quasi impossible. Même un studio à Cocody ici. Hier, on parlait, toi et moi, des nouveaux décrets qui avaient été signés. Tu disais qu'il y avait même une dame qui tu veux bien revenir dessus? Oui, normalement, dans les nouveaux décrets, dans les nouvelles lois, il y aura un minimum de salaire pour les maisons par quartier, mais pas un maximum. Un minimum de loyer. Un minimum pour le loyer dans chaque quartier, mais pas le maximum. C'est-à-dire, je suppose qu'à Djamé, en fonction des études que l'État fera, on dira que le minimum d'un salaire pour une maison à Djamé sera de 70 000 francs. Le minimum d'un loyer pour une maison sera de 70 000 francs. D'accord. Ça sera le minimum. Mais le propriétaire peut décider de surévaluer. C'est-à-dire que l'État dit minimum 70 000 francs. Mais lui peut dire non, moi je fais 80 000. Non, il n'a pas dit la moyenne, il a dit si l'État nous dit que le minimum d'un loyer dans un certain quartier, en fonction de certains paramètres qu'il a dû prendre en compte, ça sera 70 000 francs, ça veut dire que il a la possibilité d'augmenter. Mais si on me dit que le maximum, c'est ça à ne pas dépasser, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est fait pour nous arranger au fait. Oui, ça sera... Parce que si moi j'ai ma maison, je veux te louer ma maison. On dit que la limite, par exemple, c'est 200 000. Le minimum. Moi, je te dis que je te laisse ma maison à 50 000. Mais c'est entre nous, c'est notre deal. Non, c'est pas notre deal. Parce que ça va avec les taxes, les impôts. Tout ça, c'est fait pour, comment dirais-je, enrichir les caisses de l'État. Oui. Mais après, finalement, les caisses de l'État, elles sont toujours vides. Ça, après, on a vu un peu avec les passeports. Oui, on a vu avec les passeports ce qui s'est passé. Oui, les passeports sont payés chaque mois, chaque jour. Il n'y a eu que 750 000 francs dans les caisses. Il y aura un nouveau ministère qui va... Et maintenant, il n'y a pas que ça. Maintenant, avant, quand tu achetais un terrain, quand tu n'as pas encore construit, on peut te laisser un minimum de temps avant de commencer à payer les impôts. Mais maintenant, dès que tu t'achètes un terrain, tu commences à payer les taxes en rapport à ce terrain. Il y a le fait aussi que l'État prend 4% sur le transport, les VTC maintenant. Donc, on comprend pourquoi les VTC ont augmenté les VTC aujourd'hui, quand tu n'es pas véhiculé, je remercie Dieu, j'ai mon Warren, excuse-moi. Aujourd'hui, même si tu as une boîte de sardines que tu peux conduire, qu'elle peut démarrer d'un point A à un point B, dis juste merci, quoi. Oui. Parce que là, il y a une hausse des prix du transport en ce moment, tu ne peux pas. Et j'ai l'impression que c'est pas vraiment encore régulé de ce côté. Pourquoi? Parce que quand on a des augmentations au niveau du transport et que même le prix du carburant, il chute, le prix du gasoil, parce que c'est ce qu'on utilise très souvent dans les transports en commun, mais le prix du transport, il ne diminue pas. C'est-à-dire que si on disait que engrais, la vie, c'était 500 francs, et qu'il y a une augmentation du prix du carburant qui est passé peut-être de 700 francs à 800 francs, c'est toute une augmentation. Hein. On va te dire, on a mis 200 francs ou bien 500 francs même sur le transport. Et après, quand ça va redescendre à la normale, ça redescend plus. Ça reste là. C'est vrai qu'on parle de cherté de la vie, mais il faut aussi y voir la patte de l'individu. C'est pas seulement que le gouvernement. Là, on a parlé des taxes, des impôts et tout ça, de tout qui augmentait. Mais en même temps, nous tous, on subit l'augmentation. Les salaires n'augmentent pas. Mais quand tu as des particuliers qui ont, comment dirais-je, dans le secteur du transport, quelqu'un qui a son Warren, qui lui décide d'augmenter parce que comment on appelle, le syndicat des transporteurs, parce que je pense qu'il n'y a rien qui se décide sans qu'ils ne donnent leur aval. Si on doit augmenter le prix du transport parce qu'il y a eu une augmentation au niveau du carburant, normalement quand ça baisse, ça devrait être impacté également. Mais ça ne descend jamais. Donc quelque part, tu comprends là que c'est la jungle, chacun fait ce qu'il veut pour pouvoir s'en sortir, au fait. Oui. Après, ils n'utilisent pas que le facteur du carburant, ils parlent aussi des embouteillages, des heures de pointe, du nombre de personnes qu'il y a. Et c'est tous ces facteurs-là qui réunissent et qui disent aujourd'hui, il n'y a plus de... Aujourd'hui, c'est quasiment rare d'avoir un tronçon où tu payes 100 francs.
C'est rare. Avant, à jamais aux autres, tu pouvais payer 100 francs. Maintenant, c'est 200, 250 voire. C'est clair. Mais à la 2, terminus 80, 80, c'est 300. Ça va au-delà. 500, 400. Ça va au-delà. Quand tu me parles de à Bobo, à jamais, tu payes 200. Avant, c'était 100 francs bien. À Bobozo, tu payes 100 francs. Tu payes pas 100 francs. Aujourd'hui, tu payes 500 francs le même trajet, le même tronçon. Non, en Gbaka, 250 francs maxi. Non, parce que ce qui se passe... Moi, j'ai emprunté les Gbaka pendant des années. 400. Ce qui se passe, c'est qu'on te prend à Djamé, on te descend au zoo. Et du zoo, maintenant, tu dois prendre un autre Gbaka qui va te descendre à la gare d'Abobo. Donc là, tu as payé 250 une fois pour descendre au zoo. Et tu as payé 250 le même Gbaka souvent. Il reste là, il te dit, si tu veux continuer, bah, tu peux monter. Hein, et je t'emmène jusqu'à la gare. Donc pour le même tronçon, tu payes 500 francs au lieu de 250 francs. C'est devenu cher. Voilà. C'est grave. Donc, en plus des prix qui augmentent, je pense que la qualité aussi des services diminue. Tout à fait. Tout est devenu de mauvaise qualité. Même, je ne sais pas si vous remarquez, mais même le carburant. Si vous voyez, ça dépend des aiguilles. Si par exemple tu mets un montant qui t'envoie par exemple à la moitié de ton tableau, et tu vois la distance que tu fais maintenant, comparé à celle que tu faisais avant avec le même litre. C'est plus pareil. Mais tout a changé. On dirait que le carburant n'est plus de bonne qualité. Tous les aliments ne sont plus de bonne qualité. Tout est plus cher et tout est de mauvaise qualité. Quand on parle des aliments aujourd'hui, on connaît la pyramide de Maslow, c'est-à-dire que les besoins primaires, le besoin le plus primaire de l'être humain, c'est la nourriture. D'accord ? Avant, on parlait de kilos de viande. Le kilo de viande, il était à, moi je me rappelle, il était à 700 francs, 750 francs. Après, il est monté à 1500. Après 1500, il est passé à 2500. Après 3000, aujourd'hui 3500 francs. Mais c'est dû à quoi tout ça ? C'est dû à quoi? Les bœufs ne naissent plus. On dirait qu'ils mangent mal même les bœufs. Voilà, non, c'est pas ça. Est-ce que les bœufs ne naissent plus? Moi, je pense que qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est dû au problème économique d'abord, l'inflation, tout a augmenté. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, on est dans une jungle. Chacun se cherche. Parce que, en fait, quand on augmente le carburant, qui devient peut-être de 700, il passe à 800. Le carburant n'a jamais été aussi cher de toute l'histoire de la Côte d'Ivoire. Quand il monte à 800, ça, faut le signifier. On est à 815 000 francs pour le prix du super. Oui, et 715 francs pour le prix du gasoil. Quand il monte à 800, le chauffeur de Waroro s'est dit que mais ça c'est une bonne opportunité pour moi. Je me cherche parce que moi je n'arrive même pas à payer mon loyer. Vous voyez le schéma que je suis en train de présenter. C'est-à-dire que l'autre se cherche, il veut avoir un peu d'argent parce que la vie est devenue chère. Le loyer a augmenté, il veut compenser. L'autre aussi veut essayer de compenser. Donc tout augmente en même temps. Et on est dans une bouillabaisse, en fait, si on peut le dire ainsi. Non, mais c'est grave, parce qu'aujourd'hui, moi je me souviens, quand nous étions arrivés à Angré-Château en 2010, je vous assure que les terrains étaient à 25 millions, les 600 mètres carrés. Mais de 2010 à aujourd'hui, les terrains sont passés à 70 millions, 80 millions. Oui, mais comment on va s'en sortir 80 millions? Comment on va payer un terrain de 600 mètres passe, sans la construction? Sans la construction. Et là encore, c'est même pas sûr que même ton terrain, même là. Si on t'a pas mangé. Sinon, parents et brillants, t'ont pas vendu. Bon, c'est une parenthèse. Donc, je veux dire que le schéma est définitivement, c'est un engrenage, c'est tout est gâté. C'est la chaîne. Chacun essaie d'augmenter pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir rattraper de son côté. Mais quand c'est comme ça devient encore plus difficile. D'où la vraie question même. La cherté de la vie, c'est vrai, mais qui augmente la vie? Qui augmente le coût de la vie, au fait? La question est posée. Il y a plusieurs facteurs. On parle de cherté de la vie, c'est vrai. Hein. On sait tous que ça augmente à un moment. On sait tous que tout a augmenté, tout est devenu plus cher et tout ça. Mais ça part d'où? Moi, je dis de l'État et de l'individu. De l'État et de l'individu. Pourquoi? Regarde, on a pris l'exemple du plafonnement minimum d'un loyer. Mais tu vas voir qu'il y a des particuliers qui ne vont pas respecter. Ils vont dire, bon, c'est 120 000, l'État dit de prendre minimum, mais moi, ma maison, je veux plus. Parce que les gens fixent leur prix en fonction de leur charge. En fait, c'est tout à fait normal quand on dit l'État dit de prendre minimum. C'est-à-dire que le minimum qu'on puisse te donner pour l'évaluation la plus futile qu'on puisse donner à ton bien, c'est ça, 70 000 francs par mois. Mais moi, je peux estimer que c'est plus. Mais si l'État venait dire c'est le maximum, ça veut dire que tu ne peux pas dépasser. Oui, voilà. Moi, je suis d'accord sur ce principe. Mais je veux dire que dans le même palier, par exemple, moi, je suis dans une cité, donc dans le même palier, peut-être celui-ci va dire que bon, moi, je serai à 130 000. Le voisin va dire non, moi, je serai
à 140 000. Pourtant, c'est le même lotissement. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Comme les grands blocs à Adjamé, ce sont les mêmes maisons, la même construction. Mais les loyers ne seront pas les mêmes dans ce contexte-là. Parce que chaque propriétaire fixera son loyer en fonction de ses charges. Ça a toujours été le cas. Dans la même cité, dans le même bâtiment. C'est-à-dire que c'est la même chose. D'accord? On voit des immeubles et tout. Dans le même immeuble, il peut avoir différents prix. Oui, effectivement. Chacun se cherche. Chacun se cherche. Chaque propriétaire va estimer que moi, si je loue mon appartement à 200 000, celui du haut va estimer que lui, il pense que ça vaut plus de 200 000 francs. Il le louera à peut-être 500 000 francs. D'accord? Mais l'offre dépasse largement... la demande dépasse largement l'offre. Donc, ce qui crée un certain déséquilibre et tout le monde a envie d'être indépendant. Moi, je ne vois vraiment pas comment on va s'en sortir. Mais on ne répond toujours pas à ma question. Mais le problème, qui augmente le coût de la vie, la cherté de la vie là? Ça vient d'où? Déjà, Ce faut sont voir. les Ok, vas-y. Faut voir. On parle Et au niveau l'individu. national ou au niveau international? Au niveau national d'abord. C'est pour nous, là, on connaît. On ne connaît pas pour les autres. D'abord, quand on parle des logements, par exemple, on voit que certaines zones ont des prix vraiment inimaginables. Exorbitant. Exorbitants, exactement. Mais le problème, c'est que ces prix exorbitants-là, les gens prennent. Oui, on les prend. Mais qui Parce que, prend? mais c'est ça, parce que les gens, il y a des gens qui ont l'argent. Bah Oui, mais ils sont combien? Ils sont nombreux, mon frère. Ils sont pas nombreux comparativement à un immeuble, il y a des immeubles ceux qui poussent n'en tous les ont jours. pas. Et souvent, moi aussi, je cherche pour ma famille, les amis. Tu vas voir un truc, tu vas te dire, non, franchement, ça, il abuse. Qui va prendre ça là? Viens 2 semaines après. C'est parti. C'est pris. C'est pris, comme des petits pains. Tout à partout. fait. Tout à fait. Et ça montre l'inégalité des richesses. Parce que En tout cas, les richesses ne sont pas du tout bien Après, c'est pas parce distribuées. que c'est pris que la personne a une bonne situation. Non, forcément. Olivia, excuse-moi, tu peux pas être payé à 300 000 francs et puis aller prendre une maison de 250 000 francs. Mais oui. C'est juste pas possible. Tu sais que tu vas pas manger. Oui, Voilà. mais il y a des personnes Donc qui, si tu peux qui prendre une peinent à maison de payer leur 300 loyer, 000 qui francs, sont dans ces non. conditions, mais qui peinent. Mais même quand il peine à payer son loyer, les 3 premiers mois, il peut payer. non. Vous Ça voyez, veut dire qu'il peut. On a Non, refait, sérieusement, qu'on se ici. dise la non. vérité. Vous voyez à côté d'ici, sur la gauche, il y a un immeuble qui est en train de pousser d'une manière vertigineuse, qui donne le vertige. Regardez, On n'a un pas jour, dit non, allez les demander cacao. le prix et dans un mois, allez voir s'il y a de la disponibilité. Et dans notre Vous zone allez ici, pas les croire. Non, c'est loyers, normal. c'est à coups de millions. C'est ça. Oui, bien sûr. C'est des- normal. Des même pas 200 C'est normal mètres carrés. c'est normal qu'il y ait toujours des personnes qui vont venir prendre des loyers très chers ou bien des terrains exorbitants, Au passage, chers, à on couper me le fait souffle. savoir que tous les appartements là sont pris. La maison n'est pas Mais- encore finie. L'immeuble n'est pas encore Tu fini, vois, mais il y a non. les Mais si réservations. on veut faire une C'est étude incroyable. comparative, il y a combien de personnes qui peuvent peuvent se s'offrir permettre. ce genre de luxe comparativement à ceux qui n'en ont pas? Si on fait le ratio, il y a plusieurs personnes, il y a peut-être la moitié ou même, je vais dire, peut-être 70% même, ou bien 20, 80, on va dire 80% de la population qui n'arrive pas à avoir le haut standing et Bien puis sûr. 20% de la population qui réussit à Mais s'offrir. justement, c'est tout pour ça que je dis, est-ce qu'on parle d'une... Tu sais que dans le monde, là, 80% des richesses mondiales sont détenues par 1% de la population. C'est Ok. vrai. Bien sûr. Donc, C'est est-ce vrai. que tu vois comment, Donc tu me rejoins. hein. comment ça se gère? Ça se gère mal. Oui, bien sûr. Donc, c'est pour ça que, au final, on va te dire, quand toi, tu vas aller taper à une porte, tu vas dire, cher, je gagne tant. Il va dire, mais gars, va au village. Au calme. Mais même le Parce village qu'ils est s'en devenu foutent. cher. Je confirme. Ah, vous C'est vrai jouez. qu'on était en train de parler d'Abidjan, mais Abidjan, c'est pas la Côte d'Ivoire. Parce que dans la Côte d'Ivoire, il y a plusieurs Et c'est ça localités. le vrai problème. À l'intérieur du pays, nos parents, à l'époque, payaient des maisons. Moi, je voyais des maisons, quand j'étais sur les réseaux sociaux il y a 10 ans, quand je regardais en arrière, j'ai vu une maison, je pense que c'était à Daloa. C'était une villa. 50 000 francs. Au point où la ville m'est restée en tête. Je dis non, il faut que j'aille m'installer là-bas. C'était une villa, 3 chambres salon, mais tu vois comment c'était bâti. Une magnifique maison avec jardin, il manquait que la piscine pour qu'on se croie à Hawaï. Je te jure, à 50 000 francs, il y a 10 ans en arrière. Mais aujourd'hui, à Daloa, même studio, 50 000 francs, tu ne gagnes pas. Ah, d'accord. Ça va vite. Non, ça va très vite. Donc- Ça va très vite. Alors qu'à Daloa, il n'y a pas tellement d'opportunités De boulot. de travail. Excuse-moi, je ne suis pas en train de jeter le discrédit sur qui que ce soit, mais tout est centré ici à Abidjan. Il n'y a pas, y a pas 40%, bien, même 10% même, de boulot qu'on trouve ici à Abidjan, à Daloa. Tu Mais comprends un Daloa, peu c'est lourd. Est-ce que Agboville et puis Dalo, il n'y a pas compris. Agboville, si tu ne vas pas au champ, tu ne peux pas vendre quelque chose, ça marche.
Ils ont dit, en vacances, la ville est vide. Les abeilles, ils vont au champ. Si c'est Silus, ils vont pêcher, on ne sait pas. Mais la ville est vide. Tu vends galette, ça ne marche pas. Tu vends pagne, ça ne marche pas. Tu vends si ça ne marche pas. Mais avant, nous, quand j'ai eu le bac fait, j'ai fait la dernière partie du bac en 2015. Nous, on louait 2 chambres salon à 25 000 à Beauville. 2 chambres salon. Oui. Wow. Mais même Moi, son petit garçon ne peut plus. Ma maman est restée dans la même maison jusqu'à aujourd'hui. Mais chaque année, ça a augmenté. Chaque année, ça a augmenté. Chaque année, ça a augmenté. Alors qu'avant, tu pouvais avoir une maison. Et avant même à Korogo, moi, j'avais des amis, quand on a eu le bac, qui louaient leur maison par mois à 5 000 francs à Korogo. Aujourd'hui, oui, à l'intérieur du pays, on se disait, quand on t'envoyait à l'intérieur pour aller à l'école, les parents pouvaient s'offrir le luxe de dire, bon, d'accord, je te prends une maison. Tu n'as même pas forcément besoin de tuteur, au fait. Ouais. C'est des parents vraiment soucieux, inquiets du devenir de leur enfant pour ne pas qu'ils sombrent dans la débauche et tout ça, parce qu'il n'y a pas de regard parental. Donc, ils se disaient, bon, il te faut un tuteur pour vraiment veiller sur toi. Mais sinon, quand on n'avait pas envie de se prendre la tête, on se disait, bon, je t'envoie 30 000 francs par mois. Et je pense qu'avec 30 000 francs, tu te gères. Parce que les maisons étaient soit à 2 500, maximum 5 000 francs. 5 000 francs, tu loues ton local, c'est-à-dire un petit studio. Il y avait des studios estudiantins qui étaient là, ou bien pour les collégiens ou les lycéens. Tu loues ton petit studio là-bas à 5 000 francs. Tu as ta nourriture. Avec 30 000 francs, vraiment, tu vis comme un pacha. Aujourd'hui, il faut essayer. Non, aujourd'hui, il faut essayer. Tu me fais rappeler une phrase que quelqu'un disait sur les réseaux sociaux. Il dit, aujourd'hui, on nous paye pour partir au travail, pour revenir à la maison, pour repartir au travail. C'est clair. Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas à économiser, tu n'arrives même pas à monter un projet de toute pièce. Tout est devenu compliqué. Non, tu peux monter le projet, c'est la réalisation qui est complexe. Mais si tu n'arrives pas à réaliser, c'est que tu vas rester en place. C'est que ça va pas monter. Même maintenant qu'au saut à l'université, c'est pire. Dormir chez quelqu'un à l'université, tu payes. Parce qu'avant, à l'université, quand tu es en chambre étudiant, tu payes 6 000. Oui, c'était 6 000 francs le mois. Mais maintenant, tellement c'est chaud, l'étudiant te dit, bon, il faut venir dormir avec moi. Tu me payes les 6 000. Parce qu'il y a des personnes qui payent 12 000 la chambre par mois à l'université. Tu vois, les gens se superposent. On te dit, ah, moi, je vais te donner 6 000, je vais te donner 3 000. C'est un commerce. Parce que même les chambres étudiantes sont devenues chères. Et aujourd'hui, ça va. Ah bon, il y avait mangé 500 à l'université. Il y avait mangé 500 à l'université, mais aujourd'hui, il n'y en a pas. À l'intérieur du pays, je discutais il n'y a pas si longtemps, j'étais encore dans mon village. Au passage, tous les gens de Hermancono-Garo, je vous embrasse. On va passer là-bas bientôt. Mancono. T'arrives là-bas, tout le monde regarde Reflet TV. Et quand je suis arrivée, c'est elle. Je dis, c'est ça dans mon village. C'est ça. Merci. Donc voilà, comment on dit comment ça va J'espère qu'il n'y a pas trop de sorciers dans ton village. Non, c'est pas Mancono, c'est Hermancono. Hermancono. Si tu es stage chez les guerriers, tu ne vas pas faire Non. Chez nous, on est bien. Chez nous, on est bien quand même. On te porte en prière et tout ça. Donc, je suis arrivée et je discutais avec mes cousines et tout ça qui me disaient, mais c'est tellement difficile là-bas en ce moment. Il n'y a rien, il n'y a pas d'activité. Comme tu as dit, si tu ne vas pas au champ, il n'y a pas d'autre perspective, au fait. Et même quand tu essaies de faire le commerce, qui va payer ? Qui va payer? Ça va coûter 2 fois plus cher parce que ma tante m'expliquait par exemple que pour faire le commerce là-bas, il fallait venir chercher à Abidjan et partir à l'intérieur du pays. Sachant qu'Abidjan déjà c'est un coût. Donc quand tu viens chercher à Abidjan ici pour repartir à l'intérieur pour des gens qui n'ont pas forcément de gros revenus, qui se cherchent, j'en connais qui partent au champ pour une journée, la journée te fait 500 francs, entre 500 francs et 800 francs. Elle est payée. C'est-à-dire que tu vas dans le champ, oui, tu vas labourer le champ de quelqu'un, tu es payé entre 500 francs et 800 francs. Les gens vivent des difficultés, mais on n'en a même pas idée. Mais transport pour aller au village, mais parlons seulement de Yamoussoukro. C'est passé de combien à combien aujourd'hui pour aller à Yamoussoukro? Bon, c'était 3 000, après 4 000, après 5 000. Pour payer le timbre. Donc maintenant, tu vas payer le transport 4 500. Plus 100 francs pour le thème. 6 500 plus 100 francs. Là, même, c'est encore bon. Il y a des compagnies qui te disent que quand tu as des bagages, il faut payer encore pour les bagages. Donc, si tu viens avec 2 valises ou 3 valises, tu vas payer ton transport qui est de 4 000 francs plus le bagage en question. Avant, aller à Jacquesville était 600. Maintenant, pour aller à Jacquesville, c'est 1100 francs d'Abidjan à Jacquesville. Ah ouais? Oui. 1100 francs. 1100 francs. Ils sont trop contents, 1000 francs. Et d'abord, pour aller à Kradjo même, c'est tout ça, c'est devenu compliqué. Sérieusement, d'où vraiment la question existentielle. Qui rend la vie chère? Moi, je peux répondre moi, je pense, à cette question. D'accord. Moi, je pense que d'abord, c'est nous-mêmes. C'est entre nous. Ouais. Entre nous. Quand je dis entre nous, on n'a plus pitié, au fait. C'est devenu la mangécratie. Chacun pour soi, Dieu le pousse. C'est-à-dire que où tu t'es réveillé, là, tu cherches pour toi, là. Si tu n'as pas eu, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Aujourd'hui, on parle de quand il pleut en France, Abidjan est mouillé. Mais je pense que c'est dans tous les sens du terme.
On voit un peu comment on vit de l'autre côté en Europe. C'est vraiment l'individualisme. Chacun est centré sur sa personne. Et c'est en train de venir ici. C'est-à-dire que notre culture africaine, même qui est dans le partage, qui est dans la compassion et tout ça, on est en train de perdre tout ça. Culturellement, c'est en train de partir en 7 dessus. On est en train de tout perdre, en fait. Avant, tu débarques chez quelqu'un, tu es sûr qu'il y aura toujours à manger quand on te gardera. Chez nous, en tout cas, c'était dans notre culture. Mais maintenant, quand tu arrives chez nous, c'est de l'eau. Hein. On t'apporte à boire. Ah, ok, d'accord. Si tu as fait, comment tu as aidé? La personne en question, même à qui tu rends visite, là, mais lui, il a fait un koukaou. Un koukaou, je te jure. Il a mangé qu'à midi, je te jure. Fini, à 15h. Mais dans combien de familles aujourd'hui, on se retrouve à faire mort subite? C'est-à-dire que quand vous êtes plus de 3 enfants, papa, maman, puisque les revenus n'ont pas changé, celui qui était payé à 100 000 francs il y a 10 ans, il est toujours payé à 100 000 francs. Entre-temps, son loyer a augmenté, sa facture d'eau a augmenté, sa facture d'électricité a augmenté, sachant que vous ne pouvez pas vivre dans le noir. On sait comment il fait chaud un peu en ce moment. Sachant que lui aussi doit payer son transport pour aller travailler. Vous scolarisez, même si c'est dans des écoles publiques. Aujourd'hui, ça a un coût. Hein. On parle de public, c'est pour la mairie. Nous, on mangeait pain 115 condiments 25. Mais là, mais maintenant, tu peux Quand pas. tu parles de pain 115. Olivia, moi j'ai mangé à Teke 25 poissons 25. Lui, il est devenu combien? Là, on remonte à trop loin. Lui, aujourd'hui, les 5 litres sont à 6 000 et quelques. Donc, celle même qui fait pain condiment, là, pour qu'elle va mettre huile dans ton pain, là, ma chérie, tu te crois... Moi, je pense que c'est le mode de vie complet qu'il faut changer en Afrique. D'accord, explique-moi. Parce que le mode de vie qu'on a, qui est calqué sur le style de vie européen, la manière de vivre, de travailler, de procurer de la richesse. On est en Afrique, c'est pas comme ça on doit faire. Je pense, hein, franchement. D'accord, mais tu as des pistes de réponse. Nous, on doit plus miser dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la terre. Si on change complètement de mentalité. Sachant qu'on a un climat favorable. Mais oui, justement. Et regardez le nombre de chômeurs qu'il y a. Mais si on changeait la mentalité, si tout le monde... Il y aurait des entreprises partout, normalement. Chaque famille est une potentielle entreprise. Tu as un champ, tu cultives, tu prends... Si toi, tu es allé à l'école, tu gères la partie administrative. Et puis, il y a énormément de choses à faire. Il y a énormément de possibilités qu'on se dit. Énormément de choses. Mais non, nous, on est butés, on se lève, on veut aller travailler comme, je ne sais pas, alors qu'il n'y a même pas de travail. Non, mais maintenant, on essaie, mais on tue des dents. C'est à cause de ça. Parce que quoi? On tue dedans. On tue dedans. On tue partout. On tue partout. Parce que nous tous, on veut retourner à la terre. On te dit, bon, ton grand-père t'a légué 1 hectare. Il faut essayer. Tu vas aller dire à ton oncle, tonton, il faut me donner mon champ que grand-père m'a laissé. Tu vas voir si tu vas t'aider. Tu vas le faire. Et moi, j'encourage tout le monde à le faire. Allez, on va marquer une petite pause pour aller au micro-trottoir parce que certainement nos concitoyens ont pas mal de choses à dire sur la cherté de la vie et nos revenus également. On écoute vite fait et on revient juste après. Est-ce que nos revenus peuvent nous permettre de tenir face à la cherté de la vie? Bon, ici, pour nous, oui. Dans la mesure où c'est question de planification, de la générance, si nous savons planifier notre activité, notre programme, nos revenus, parce que nous pouvons faire face à la cherté de la vie. Mais une chose, c'est que, ça, comme je dis, la question est aussi vaste. Hein? Parce que tout est en fonction de ce que tu gagnes, c'est en fonction de cela que tu peux planifier ton revenu. Mais comprendre que c'est un peu aujourd'hui difficile face sur le plan général. Nous sommes encombrés par la cherté de la vie. L'État fait son effort. Bon, nous, les familles font l'effort, mais je comprends que c'est aussi difficile. Donc, tout est question de planification. Monsieur Jean-Chi, est-ce que nos revenus peuvent nous permettre de vivre face à la cherté de la vie? Jamais. Allez, là, tout est devenu cher dans la vie. Et même tu as une somme de 10 000 francs. Dès que tu fais monnaie, tu payes quelque chose, 1000 francs, c'est déjà fini dans ta main. Donc, c'est impossible. Peut-être que tu as fait un travail, tu fais te débrouiller ailleurs encore. Bon, peut-être ça peut te permettre de vivre à Abidjan ici. Sinon, maintenant, Abidjan est devenu cher. Donc. Et à l'intérieur, vous parlez de façon globale. À l'intérieur, au moins, ça va. À l'intérieur, ça va. Mais si c'est Abidjan seulement, là, non. À l'intérieur, vers Dembokro, les autres villes, là, ça va un peu. Mais si c'est ici, là, ça va pas.
Alors, monsieur lui, est-ce que notre revenu peut nous permettre de tenir face aux réalités, à la cherté de la vie? Ben, merci. Bon, tout compte fait, la vie évolue. Et quand la vie évolue, le niveau de vie évolue, la vie devient de plus en plus chère. Donc, nos revenus ne nous permettent pas de vivre comme nous le souhaitons. Il nous appartient de nous adapter à la réalité de la vie. Voilà. Parce que les gouvernants, les revenus, les salaires ne suivent, l'augmentation du salaire ne suit pas la cherté de la vie. Voilà. Donc il appartient aux populations de s'adapter. Voilà, c'est ce que je pense. Après avoir écouté le micro-trottoir, on est tous unanimes, oui, qu'il y a effectivement une cherté de la vie qui ne dit pas son nom. Et ça n'a jamais été aussi dramatique pour les foyers ici en Côte d'Ivoire. Et d'où encore la question. Mais franchement, ça sera la question jusqu'à la fin de l'émission, jusqu'à ce qu'on me trouve une réponse. Qui rend la vie chère? Ça, c'est Dieu seul qui sait. Hein. Non. Dieu sait, mais ça peut être dû à plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Mais c'est comme moi je dis, il y a l'État, il y a l'individu lui-même. Moi, je pense que ce sont les deux gros facteurs de cette cherté. Mais au-delà de l'individu, chaque fois qu'il y a eu une augmentation des prix, souvent on te dit, non, mais banane est sortie, mais pourquoi banane est chère comme ça? Pourquoi? Mais tout simplement parce que la banane, elle quitte un point A pour un point B. Donc, il y a un transport qui se fait. Le transport, quand il y a une flambée pourquoi quand il y a une augmentation du prix du carburant, tout change. C'est-à-dire que le transport augmente, les denrées alimentaires augmentent, les propriétaires, c'est maintenant qu'ils se rappellent qu'ils ont des biens locatifs, donc ils vont commencer à dire « Ah non, maison la même, moi, mais j'ai besoin de ça. Moi, mais je veux augmenter. » Tout augmente. C'est pour ça qu'on regarde ce détail-là de très près, un détail très important, le carburant, pour terminer, pardon. Donc quand le transport augmente, le transport qui prend donc les moutons depuis le Mali ou bien le Burkina pour les convoyer vers Abidjan, de l'intérieur du pays, on envoie les tomates, tout ce qui concerne feuilles de patates, graines et tout ça là. Quand ça vient sur nos marchés, pourquoi ça coûte beaucoup plus cher? Il y a le transport qui joue pour beaucoup. Mais en parlant de transport, il y a aussi la corruption, qu'on se dise la vérité. La cherté de la vie, moi je pense que le nerf de la guerre même, c'est la corruption. Ça, c'est l'élément dans nos clé. administrations, sur les routes. C'est ça au fait. Aujourd'hui même pour avoir un marché, on te dit non, si tu ne fais pas mon guet, je ne te donne pas le marché. On va donner le marché, par exemple, aux personnes qui ne sont même pas compétentes. Ça part de là. Et ça, c'est avec les revenus. Parce que ceux qui font ce genre de choses, c'est des gens qui ne se suffisent même pas avec leur propre salaire. Donc, ils sont limite dos au mur, comme on parlait des problèmes médicaux. Quelqu'un il ne sait même pas comment il va mettre ses enfants à l'hôpital. Il va chercher par tous les moyens de gagner de l'argent, même si ce n'est pas des manières légales. Et ça amène à la corruption. Mais je pensais aussi, quand tu parlais des raisons qui poussent à la flambée des prix, je regardais un documentaire il y a quelques jours sur l'Amérique du Sud qui parlait du réchauffement climatique. Et ça faisait que les agriculteurs, en tout cas ceux qui plantaient des choses de manière industrielle, avaient beaucoup de problèmes parce que je crois que la terre souvent était molle et les machines ne pouvaient plus brasser la terre. Et ceux qui ont des usines de stockage, par exemple, ont des grosses difficultés à remplir leur usine de stockage parce que, par exemple, quand il pleut trop ou bien quand il y a trop de sécheresse, tout ça, et ça engendre un problème à l'étape suivante, et toute la chaîne finit par être retardée et au final, grosse perte. Grosse perte. Problème pour payer, et c'est des cycles à un point finir depuis les problèmes climatiques. Et ça, on dit que ça risque d'empirer avec le réchauffement climatique, les problèmes de carbone, tout ça là. Et ça, c'est d'autres choses qui vont faire qu'empirer si tout un chacun aussi, on ne prend pas soin de la terre et de nous-mêmes. Et c'est ce genre de choses-là aussi qui... C'est vrai, c'est vrai que le réchauffement climatique va jouer pour beaucoup. Cependant, voilà, on a la saison des pluies. Souvent, quand on a des saisons des pluies beaucoup plus longues qu'il faudrait, les cultures peuvent être impactées. Voilà. Peuvent être impactées gravement. Surtout dans les villes qui vivent que de ça. Par exemple, les villes qui vivent que de blé, au Paraguay, en Bolivie, des trucs comme ça. Il y a des régions où c'est carrément la famine. Il y a des inondations et tout ça. Parce que c'est que leur matière, leur source de revenus.
Et si ça ne marche pas, ben, ils n'ont aucune autre solution. Comme dans certains villages aussi. Je voulais rebondir sur la question de corruption. Vraiment, c'est un mal vraiment qui ronge vraiment toute la population ivoirienne et partout dans le monde entier. Mais je veux parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est ici que moi je connais. Moi, je maîtrise bien ici. Mais en fait, la corruption, ça a vraiment augmenté tout. Mais parce qu'aujourd'hui, pour passer un concours ou quoi que ce soit, il faut miser. Il faut payer. Il faut miser. Il faut payer. Et la personne qui mise aujourd'hui ou qui paye, à son tour, ne va pas travailler, va chercher à comment s'enrichir parce qu'elle a investi énormément d'argent. Je n'arrive pas par là par passion. Je n'arrive pas là par passion. Justement, donc, mais par dépit. Par dépit. Le gars, il arrive là-bas, il est dans son bureau, il dit Joe, on dit ici, là, il y a l'argent ici. Donc moi, je suis venu pour voler mon jet, pour rentrer à la maison, construire mes immeubles. Et voici comment. Le gars aussi, il arrive, il construit son immeuble, il s'en fout parce que l'argent, il n'a pas mérité. Lui, il a volé quelque part. Il a spolié le peuple, il a spolié les caisses de l'État. Il arrive à bâtir son bâtiment. Il va fixer son prix comme il le sent parce que lui, en réalité, il n'a pas travaillé. Il ne s'est pas mis à la chaîne du travail pour obtenir ce qu'il a. Donc ça, c'est un facteur très clé. Il y a aussi... Il n'y a pas de méritocratie. Même quand tu mérites, tu dois payer maintenant. Même quand tu mérites, même quand tu es bon en classe, tu dois payer le concours. Il y a aussi les trafiquants, voilà. Les trafiquants de drogue, de faux médicaments et tout ça. Voici des gens qui s'élèvent, qui vont, ils payent des trucs à bas prix, ils viennent et puis ils nous vendent du faux. Ils sont riches. Donc le gars comme ça, lui, il arrive. Tu lui dis qu'il a un terrain, 150 millions. Lui, il a investi peut-être 300 000 francs dans le faux pour avoir 15 millions ou je ne sais pas, 30 millions. Lui, il arrive, la vie devient facile pour lui. Il arrive, même si tu dis 150 millions, il va payer. Et c'est tout. Ces détournements, ces spoliations, autant pour moi, voilà, c'est ça qui concourt à la cherté de la vie. Moi, je suis parfaitement d'accord. On a parlé d'inégalité des prix. D'accord ? On arrive dans un endroit, dans un environnement où ceux qui travaillent, mais vraiment honnêtement pour pouvoir gagner leur pitance, s'en sortent avec des miettes. Cependant, ceux qui sont au sommet de la chaîne, eux, ont fini avec les magouilles, c'est-à-dire qu'ils sont en train entre 2-3 magouilles là pour pouvoir engranger le maximum de sous. Mais un gars comme ça là, il n'a aucun mal à aller payer un appartement à 1 million par mois parce qu'il va toujours magouiller pour pouvoir être ou assumer ce rythme de vie. Demain, quand on va parler de, comment on appelle ça, la vie est chère, il ne le ressent pas comme nous. Alors que sur papier, il est censé le payer à 350, 400 000 francs. Mais il a un train de vie de quelqu'un qui toucherait 10 millions par mois. Mais ça ne choque personne. Cette inégalité des richesses-là, mais ça fait qu'on pense que tout va bien alors que rien ne va, au fait. Alors que rien ne va. C'est vrai. C'est vrai. Donc la corruption est pour beaucoup dans ce que nous vivons. Et est-ce qu'on parle aussi des boutiques vides? Les boutiques vides, il y a des boutiques, les blanchiments, voilà, le blanchiment. Il y a des boutiques, il y a plein de petits magasins qui sont vides. Tous les jours, 7 jours sur 7, c'est vide. Le pas de porte est à 1 million et quelqu'un. Parlons de pas de porte, vas-y. Et c'est vide, mais toujours. Mais l'année dernière, on a eu une vague de grosses entreprises qui avaient été accusées de blanchiment d'argent ici en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Tout à fait. Et parce que cet argent est blanchi, il faut bien le dépenser quelque part. Et comment il faut le dépenser? Il faut le dépenser, voilà, dans des locations, dans des loyers, dans, comment on appelle ça, dans un style de vie, dans l'immobilier et tout ça. Mais finalement, on ne s'en sort plus. Un même terrain, on est en train de parler de cherté de la vie. Un terrain aujourd'hui, on va te dire que non, les denrées alimentaires, il y a plein de facteurs qui font que ça devient cher. On a parlé du transport, on a parlé de la corruption, on a parlé, comment dirais-je, de bénéfices, de retour sur investissement de l'éleveur. Donc c'est tout à fait normal qu'à un certain moment, ils veuillent bien vivre de cette activité-là. Cependant, celui qui est dans l'immobilier, qui vend des terres ou bien qui vend, comment dirais-je, des maisons. Excuse-moi, la maison, elle ne mange pas. La maison, tu l'entretiens comment? Ou bien la terre, là, tu es en train de l'entretenir comment? Non, qu'on se dise la vérité. Le même terrain, aujourd'hui, tu l'achètes ou bien tu le vois à 2 millions, mais 2 ans plus tard, tu reviens, il a quintuplé même souvent. De 2 millions, il est passé à 15 millions ou à 30 millions. On a vu le cas à Bingerville. J'allais le dire. On a vu le cas à Bingerville. À Bingerville, tu arrivais à l'époque,
il y a 5-10 ans, tu arrivais à Bingerville, tu te dis, voici un lopin de terre, 600 mètres carrés, facilement 2-3 millions. Mais aujourd'hui, un 600 mètres carrés sur Bingerville, si tu n'as pas 30 millions, c'est même pas. Abata. Mais les gens font Abata, et c'est pas de 50 à 60 Avant qu'il y ait millions. la route, là, Abata, c'était cadeau avant. Bah, Même Tout à maintenant. fait, 3 millions, 2 Mais tu sais, millions et tout ça. c'est comme ça les immobiliers pensent. Voilà. Hein. Mais- Ils se disent que je vais acheter le terrain et puis je vais attendre 10 ans. Je vais pour le attendre vendre 10 parce ans qu'il pour va le vendre, tripler. il va C'est comme tripler et tout ça. c'est un business. Et ce qui se passe, la terre, elle ne mange Coco pas. maman. La terre, elle ne mange pas. Mais quand tu reviens, c'est cher. Donc on parle de cherté de la vie comment? C'est nous-mêmes qui nous mettons les bâtons dans les roues. Mais pire, mais t'as pire. Même les péripatéticiens ont augmenté leur prix. Non. Comment t'as dit ça? Vraiment, Toi, c'est toi qui question. m'as dit. Question. Comment t'as dit ça? Question. Moi, je t'ai dit ça. Tout de suite, Moi, là, la je t'ai dit voyage. Moi, c'est vraiment ça que je t'ai dit ça. Olivia. Tu es quoi, Moi- 2015, c'est devenu 3000. C'est toi qui Non, m'as dit que... mais en fait, Même ce la que France- mais en fait, ce que tu dis là. Augmente le Non, prix. non. C'est pas sérieux, ce qu'elle est en train de raconter. Non, c'est pas sérieux ce qu'elle a raconté. Mais en fait, ce que tu dis là, ce que tu dis, ça peut s'expliquer. Non, je parle pas parce que je. Parce que mais tout a augmenté. La pommade a augmenté. Les outils, l'outil de travail nettoyez le de ces là-bas. filles-là ont augmenté. Tous ces outils-là. Les outils, quels outils? Mèche, pommade, Ah Tout oui. ça là. chaîne aux reins, chaîne aux pieds. Attends, Baya a augmenté quoi? Tout a augmenté. Comprends, non, maintenant, 2500 les parfumés, outils 3000. même, Il y a Baya les outils même de l'autre côté là-bas aussi ont augmenté. Tout ce qui se vend aux pharmacies. Donc forcément, ils peuvent... C'est plus... Ouais, non. Le Tout a- Prévo et tout ça. Voilà, tout a augmenté. Mais- Donc elles sont obligées aussi Donc, d'augmenter pour pouvoir avoir une ça petite augmente marge. aussi son Voilà. tarif. Aujourd'hui, les BBL, les gens, quelqu'un qui va se lever, qui a toutes ses facultés en place, Tu veux prendre qu'elle fasse l'avion, 2000. partir dans autre pays, dessiner, vendre, dessiner. Mais lui, il va c'est un revenir. autre sujet Et qu'il puis, il n'a qu'à faut- c'est un faire. sujet qu'il faut qu'on Et traite puis, il n'a après. qu'à On va faire traiter. le même prix que tout le monde. Non, ça ne se fait pas. Il ne peut pas faire le même prix. Donc, Même les pays paticiennes il est sont chers obligé maintenant. d'augmenter. Et puis, elle loue des appartements quand même. Les appartements sont à des Ah prix. bon, elle loue des appartements? Le sujet. Non, je veux dire, il va faire un exposé, même là, il est lancé comme ça. Non, mais laissez Mais non. il t'a coordonné aussi. On ne peut plus faire coller chaussures à 100 francs aussi. Ah bon? Mais on collait à combien? 100 francs. 100 francs? Quand tu vas, par exemple, tu as peut-être ta patte sécurité, tu vas, tu fais 100 francs. Mais maintenant, c'est 200. Tu sais qu'à mon époque, c'était 25. La colle a augmenté aussi. Tu vas se poser des Mais questions. Non, c'est- colle. Avant, c'était 150. Maintenant, C'est quoi c'est qui est- 200, 250. Faut Col nous petit, expliquer. blanc, col pâle. Et puis On quand peut tu pas as dire son pu, nom, même ça sort, ok. pouf. Hein, ils n'ont c'est qu'à payer, fini on va dedans. C'est dire le devenu nom. 200 francs, 250. C'est vrai, je confirme. Donc, pourquoi il va faire ta chaussure à 100 francs? Je Maintenant, lui fait confirme. 200, 250. Allez demander à celui qui a demandé le portail, si vous avez dit lui, yes. Peut-être que ça va te connaître. Sinon, Il y en a peut-être pas, on que va lui-même, faire là, il là-bas. va coûter chaussures des riches ici là, à 700, 800. Et il y a aussi le fait, faut qu'on se dise la vérité, la cherté de la vie, il y a aussi beaucoup de m'as-tu vu dedans. Il y a aussi beaucoup de m'as-tu vu. Les réseaux sociaux, pour ma part, ont contribué contribue. à C'est ce que beaucoup de Tony choses. disait ici. Ah oui. l'autre Les jour. réseaux sociaux ont contribué à beaucoup de choses. D'accord? Des choses qu'on trouvait, banales avant, mais à cause de l'avènement des réseaux sociaux, de ce qui s'y dit, de ce qui s'y fait, on a vu tous avec Coach Amonchi qui avait à un moment parlé de bétadine, de la bétadine pour la toilette intime, servira à resserrer les patati et patata. Si, il y a Ça fait pas eu une beaucoup de voix ici. rupture de stock, il y a une rupture de stock de ce médicament. Tu vois comment ça peut changer le cours des choses. Mais les gens sont pas cultivés aussi. Comment tu Non, vas les mettre bétadine? Non, Tu renseigne-toi. Ce que tu ne sais pas. faut pas dire que ça indiquer n'existe ça. pas. marche Donc, pas. il faut attendre d'abord. Après l'émission. Mais on va c'est le réseau social qui a rendu Baya 2500, Baya 3000 Voilà, là. Sinon, on parle, il y a des choses qu'on ne connaissait pas, comme les bayas et tout ça. C'est vrai qu'avant, au marché, là, tu partais, les bayas, c'était à quoi? 200, 300, 400. Les plus jolis, même, c'était 500. Mais parce qu'on en a fait, je sais pas, un autre usage. tous les Stéphanas là qui en ont fait. Ce sont eux. Je fais quoi? Non, mais avant, là, chez nous, quand tu étais petit, on dit c'est pour donner un Oui, au bébé. oui. Mais je ne sais pas quel fantasme ils ont voué sur le Baya, jusqu'on va vendre Baya à 3 000, son parfumé, son 5 000, son 10 000. C'est vous qui faites ça. Tout à fait. Tout à fait. Pourquoi tu m'accuses? Donc, Parce il que c'est y a, toi qui y a- y a plein de facteurs aujourd'hui qui poussent à la cherté de la vie. Et nous-mêmes, il y a une certaine désinvolture aujourd'hui qui ne dit pas son nom.
On voit aujourd'hui dans des pays comme le Burkina Faso, notre pays frère qui est juste à côté, quand il y a une augmentation de prix, le prix du lait, vous connaissez le prix du lait avant? Avant, le lait était à 300 francs. Après, il est passé à 500 francs. Aujourd'hui, le lait, il est à 1500, 2000 francs dans certains coins. Au Burkina, quand il y a eu une augmentation de lait, ils ont brûlé tous les stands des femmes en Angola. Tous les petits magasins là. Pour nous, là, c'est pour je ne demande, Le problème, c'est que nous, on paye. C'est pas, non, c'est pas un appel à la haine ou quoi que ce soit, mais c'est pas parce que les laquais ont augmenté. Mais souvent, elles ont besoin d'un retour sur investissement qui peut-être dépasse la norme. Parce que le même produit, les laquais là, tu vas aller chez une femme, tu vas le trouver à 1200. Tu vas aller dans un autre magasin, tu vas le trouver à 1500. Tu vas aller dans un autre magasin, tu vas le trouver à 2000 francs. Tu vas aller sur Facebook, tu vas le trouver à 55 000. Oui. Parce qu'elles ont fini avec gonfler des prix. Tout à fait. Mais il faut qu'on se... Parce qu'on a vu avec la connexion Internet. On était soudés. Non, parce que tout le monde voulait... Voilà, tout le monde voulait... Si on pouvait faire comme ça avec les autres... Aujourd'hui, comme on ne dit rien... Est-ce que ça a été résolu pour Internet? Ils ont diminué. Ça a été diminué. Ok, d'accord. Et c'est revenu à la norme. Maintenant, même quand tu souscris... C'est ce qu'on doit faire pour la CIE, là. Et on ne peut pas dire le nom, mais... Tu as déjà dit. Tu as déjà dit. De toute façon, il n'y a pas de... C'est ce qu'on a fait pour qui? Pour le courant. Ouais, le courant, là, c'est ce qu'il faut faire. Pour notre tonton. Mais non, mais ce qu'il dit, c'est très important. On n'est pas obligé d'en arriver aux marges ou bien d'en arriver... Mais il faut que ça se fasse de façon pacifique et intelligente. Ouais. Il faut que ça se fasse. Faut qu'il y ait des boycotts. Il faut qu'on se dise à un moment, stop, il faut que ça s'arrête. C'est vrai. Les syndicats. Là, on a parlé de quelque chose tout de suite. On a parlé de quelque chose tout de suite, les remaniements qui sont en train de faire ministériels, qui sont en train de se faire, les taxes qui vont augmenter et tout ça. Mais ça passe, mais vraiment sous les radars. Personne n'en parle. Mais ils ne savent même pas. Voilà, il n'y a que sur quelques réseaux sociaux qu'on en parle, sur Twitter, un peu sur Facebook. Et puis basta. Ce n'est pas des choses qu'on va partager le plus. Hein. Mais on n'a qu'à se lever pour dire que Dougouti a épousé une nouvelle go. Vous allez voir. Bien, Lopal Daloa a trouvé un nouveau roi 12-12. Un nouveau roi 13-13. Tout à fait. Ça aussi, les gens ne sont pas concentrés. Donc voilà, il y a une choses. certaine désinvolture ou bien une inculture autour de la question qui fait que ça encourage ce que ça doit encourager. Ouais. À un moment, chers Ivoiriens, il faut que vous vous réveilliez. Est-ce que vous savez que lorsque le peuple se lève sur les réseaux sociaux pour parler, est-ce que vous savez que les influenceurs sont payés pour créer de buzz, pour contrecarrer? Pour contrecarrer, c'est-à-dire? C'est pour dire que quand aujourd'hui les Ivoiriens se lèvent pour dire que non, le courant a excessivement augmenté, il ne veut plus et tout ça, est-ce que vous savez que les influenceurs sont payés pour pouvoir créer d'autres buzz afin d'éteindre cet engouement national? Non, je suis sérieux. Non, je suis sérieux. Je suis sérieux. Est-ce que vous savez que on m'a déjà contacté pour faire des vidéos pour distraire les gens? Est-ce que vous savez ça? Je suis sérieux. Non, je suis sérieux en plus. Ouais. Parce qu'il y avait une affaire qui avait éclaté quelque part dans un bureau. Et puis on m'a appelé pour dire non, tu sais, il faut créer, appelle tes amis, créer un blog. La zone est où? Mais moi, je ne suis pas rentré dedans, tu sais. Très honnête, moi. Très honnête, moi. Les lunettes, là, montrent ton honnêteté comme ça. C'est clair, c'est lisible. D'accord. En tout cas, je pense que c'est d'ici que se referment d'autres sujets, nos revenus face à la cherté de la vie. Pour conclure, on dira que oui, les revenus restent insuffisants. Les revenus financiers surtout restent insuffisants. La vie continue de grimper. Et on ne sait pas jusqu'où ça va aller et jusqu'où on va s'arrêter. Voilà, il faut vraiment que des mesures soient prises. Il faut qu'on ait pitié de ceux qui sont en bas. Parce que oui, il y a des foyers aujourd'hui qui ne touchent pas forcément 100 000 francs par mois. Cependant, à Abidjan, pour se loger, même dans les quartiers les plus précaires, il faut compter minimum 40 50 000 francs, ne serait-ce que pour un chambre-salon. Quand on sait qu'on a des parents qui ont beaucoup d'enfants, il y a l'éducation. Souvent, on dit que oui, c'est gratuit, mais même la gratuité a un coût aujourd'hui. Je me rappelle encore, j'ai une de mes connaissances qui me disait que pour pouvoir aller dans une école publique, il a fallu réserver depuis l'année en cours. Pour l'année en cours dans une école qui est censée être publique, donc ouverte à tout le monde. En tout cas, si tu as le niveau, tu devrais pouvoir y aller. Et même quand il a réservé, en classe, il n'y avait plus de place. Il a dû fabriquer un banc pour son propre fils pour aller déposer en classe. Oui. Seigneur. Donc c'est gratuit, oui, mais à quel coût? Même la gratuité a un coût aujourd'hui. Donc, chères autorités, chers Ivoiriens, que ça ne tombe pas dans les oreilles de sourds. J'ai envie de me mettre à genoux. Aïe, ça va aller. La vie est devenue trop chère. Sciencé pour nous pardonner. Sciencé, franchement. Les transports, les propriétaires de maisons, voilà, les tantis du marché, gouraux, pardonnez, soyez pitié.
Soyez pitié. Non, sérieusement, Surtout soyez transport, pitié. là. Le transport, soyez pitié. Union de Voilà. prière. En tout cas, Voilà, il y a union une de de mon prière. dans le bac à télé, là, n'a pas enlevé ça sur mon. Merci donc, c'est terminé pour ce sujet. La suite, c'est juste après la pub. Déconnectez pas. De retour après une pause bien méritée. On espère que vous avez pris le temps d'aller boire quand même une gorgée d'eau ou bien un petit rafraîchissement. Ça fera pas de mal. Surtout par ces temps de chaleur. Je ne vous informe de rien. On est tous victimes de ce qui se passe en ce moment. Comme on le dit chez moi à la maison, celui qu'on a à qui on a demandé de faire la... Comment on appelle ça comment on dit, de doser le soleil, là. Il s'est endormi. Il s'est endormi. C'est un stagiaire. C'est un stagiaire. Je sais même pas qui l'a envoyé là. Il s'est endormi. Donc, du coup, le soleil est en train de nous sonner. Et la pluie. La pluie, ces derniers temps, ouais, la nuit, ça fait du bien. Ça rafraîchit un peu. Non, mais Toi, tu n'aimes Pourquoi? depuis, je ne sais pas si je dois parler de ça, mais depuis que la canne est finie là, Il pleut. Ah, il y a un rattrapage qui vous se avez fait. vu la pluie Accra qui Joe. tape. Bon, j'avais pas fait le On va rapprochement. développer Tu veux dire que les zébriers l'ont fait partie maintenant Ah, ils moi je laissent. sais pas qui a fait quoi, mais en C'est tout cas c'est Accra pas c'est Joe qui a louche. calé la pluie pendant tous ces Vous matchs. n'avez pas vu toute la canne, il n'y a pas eu Toi, là, je sens que il tu n'a vas faire pas- un documentaire il sur n'y a- la crâne. Mais C'est vous ta savez, passion. vous savez, mes parents d'Accra Joe, je vous aime énormément. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour la coupe. Merci aussi pour la pluie que vous avez calée. Je vous aime. Non, Parce mais que moi, lorsque je suis la pas canne est content. finie, Non, la non. pluie- Moi, je suis pas content. En vrai, là, Toi, tu veux s'ils veulent faire ça, ils n'ont qu'à faire. Et puis, banane va pousser en 1 heure. Mais ils peuvent. Et puis, genre, on va développer le pays. C'est vrai, on a oublié le facteur sorcier aussi. Il doit nous aider. Vraiment. Alors, météo des prix, c'est maintenant avec Olivia. On y va et on revient dans quelques instants. Météo des prix. Je vais faire vite, parce que tonton va devoir parler sur nous ici. Là, on ne voit pas. Un jour, il a collé sa photo sur mon fond comme ça. Et puis, il a dit tout ce qu'il nous fait ici. Tonton va devoir Tout ça faire vite. suivi. Je vais parler du sachet d'arachide. 25, avant, le sachet d'arachide grillé était 25 francs. Vous vous rappelez? banane braisée, Et puis, là. le kilo était 600. Et maintenant, le sachet est 100 francs. Et le kilo est à 1000 francs, soit 1200 le kilo. Tu sais, mon maman et moi, quand j'étais un peu plus jeune, on partait à Djamé sur les rails. Là. Il y a des grossistes qui vendent arachide là-bas. Pour voir, parce que nous, on le fait nous-mêmes à la maison. Ah, et faut avant, le griller. kilo était 600. Donc, tu vas, tu achètes. Eux-mêmes, ils ont déjà grillé tout. Et puis, tu viens, toi-même, tu écrases avec la bouteille et tout et tout. Mais maintenant, quand tu vas là-bas, le kilo à 1200. Et au marché, avant, c'était 25, ou bien on pouvait te servir 100 francs dans les feuilles d'attiéké, là, comme la tomate pâte. Maintenant, tu ne gagnes plus ça. Et le pire, c'est qu'on peut trouver du carton dedans, ou bien du lotus dedans. C'est vrai. Donc, l'arachide n'est plus bien La au qualité. marché. C'est plus bio en tout cas. C'est plus bio. C'est pas de bonne qualité. Tu finis de manger. Demandez à Stéphanas, la dernière fois, il s'est pris Une de ces dia-dia, là. dysenterie. Comment tu peux manger sans arachide? Ça t'a raté. Donc, je vais donner l'astuce. C'est mieux vous-même vous achetez et puis vous le cuisinez chez vous. Mais la pâte d'arachide, le kilo à 1200, là, ça peut faire combien de sauces? Une ou deux? Une ou deux. Une Donc, ou on deux achète sauces. vraiment au gros. Quand tu achètes, c'est une bonne adresse hein, sur les rails, là. À Djamé, sur les rails. Quand tu veux aller au Nangui à Brogwa, il y a des grossistes là-bas. Eux, quand tu D'accord. négocies bien, ils peuvent te faire le kilo d'arachide à 800 ou bien 900. Vous achetez en gros et puis vous-même, vous le cuisinez chez vous. Maintenant, je dis, c'est quoi la sauce la plus économique? C'est au bébé, mais c'est plus ça. C'est plus aubergine. hein. C'est quoi C'est au maintenant? bébé. C'est Nanji, rendez-vous en bas. C'est quoi ça? Nanji, c'est sauce claire des djoula. Mais sauce claire, c'est pas aubergine. Non, 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 c'est non, pas non, la non, même non. chose. Nanji, c'est beaucoup d'oignons, un peu de tomates, Pâte, un peu de tomate pâte aussi. Et puis, c'est fini. On met l'eau et puis sel. Latifa, bientôt on sera en mode quoi? Nanji. Nanji. Café baoulé aussi. Donc, hein. cuisiner l'arachide chez vous, c'est très important. D'accord. On peut faire ça sur caillou avec... moi, j'ai une amie qui a essayé ça avec son mixeur. Mais dès qu'elle a fini, le mixeur est gâté. Donc, c'est risqué. Faites ça avec le caillou. C'est pas caillou, on prend pour se puger là, et l'autre caillou de nourriture là. Vous prenez la bouteille, vous écrasez, vous mettez des seaux. C'est aille à la maison. Parce que c'est une sauce qu'on ne mange pas tous les jours. Donc, je vous conseille réellement. C'est une bonne adresse sur les rails à Djamé. Demandez, vous achetez le kilo d'arachide là-bas. D'accord. Merci Olivia pour cette météo, ma foi. Je vous en prie. Intéressante. Alors, rapidement donc, c'est l'heure de l'histoire du jour. Et Emmanuel, comment tu nous as manqué? Yes, vous m'avez manqué aussi. Ah, d'accord. Vous m'avez Ben, manqué aussi. dis-nous tout sur l'histoire. Qui Alors, nous écrit. l'histoire d'aujourd'hui, une histoire qui, franchement, qui m'a touché. Qui m'a touché. L'histoire d'une fille qui s'appelle Laïla. Elle a 19 ans. En fait, Laïla, elle vient d'avoir son diplôme. Elle est partie retrouver sa grande sœur à l'étranger. Félicitations, Laïla. Voilà, qui vit à Attends, l'étranger ce qui va pour ses venir après, études.
Sa grande sœur a 23 ans, genre 4 ans de plus qu'elle. Et elle a rejoint sa sœur, mais arrivée là-bas, elle remarque que sa sœur, elle ne va pas à l'école. Sa sœur est censée être là-bas pour aller à l'école. Elle dit à ses parents qu'elle est étudiante, mais elle ne va pas à l'école. Elle sort tous les soirs. Pourtant, chaque trimestre, elle envoie des faux bulletins à ses parents pour faire croire que tout va bien. Ses parents lui envoient de l'argent. Et Tu as dit qu'elle était où déjà? à l'étranger. Je ne peux pas Tu dire vois le que pays. Beta, tu as vite fait, Et, tu as vite jugé, de dire félicitations. Ses parents, non, la elle a petite. bien fait, la petite, elle a bien Elle a fait. eu son diplôme, elle est Ah, partie là, auprès de sa là, grande ok, sœur. Et d'accord. c'est sa grande sœur là-bas Qui a une fait mytho. rien. Elle Alors que mitonne les parents. la petite, elle était ici, elle voyait ses parents souffrir pour envoyer l'argent à sa grande sœur. Parce que bon, eux, ils font tout pour les mettre dans les bonnes conditions. Ok. En même temps, ils disent que les parents envoient 1,5 million par trimestre pour son loyer, argent de poche. Dès qu'il y a un problème, ils envoient. Maintenant, elle ne sait pas comment ses parents souffrent. Ses parents se privent de tout pour envoyer l'argent, pour qu'elle puisse travailler dans des bonnes conditions. Mais elle dit que là-bas, la fille, elle ne va pas à l'école. Elle sort tous les soirs. Et que le pire, c'est que maintenant, elle sort avec des filles. Genre, elle est lesbienne. Et elle passe son temps à faire des TikTok. Elle boit, elle fume. Bref, la vie de débauche. Elle est tombée là-bas dans la vie de débauche, en fait. Et quand la petite essaie de lui parler, elle frappe la petite. Elle frappe, elle dit tais-toi, que genre, c'est pas tes histoires. Si tu dis ça, je vais t'enfermer ici. Donc, elle terrorise la petite là-bas. Et donc, elle dit que, franchement, elle sait comment ses parents souffrent. Et elle a envie de dire la vérité à ses parents. Mais elle dit que si elle dit la vérité à ses parents, elle sait qu'elle va perdre sa sœur. Parce que sa sœur est un peu. La perdre comment? Genre, sa sœur va plus lui parler. Elle va- Non, c'est- c'est en fait, qu'elle- c'est elle aime sa pas sa grande sœur. sœur. Donc, en fait, elle dit elle aime sa sœur aussi. Mais non, toi, tu vois ça du côté parental. Tu dis quoi? Mais Oui. peut-être, si toi, Non. t'avais ta grande sœur, Moi. t'allais vendre ta grande sœur comme ça. Je l'avais déjà sacrifié. Ah, Tout le monde me connaît, mon ventre n'est pas valise. En tout cas, elle dit, elle sait pas trop comment. Comment gérer ça? Voilà. Parce Bah, qu'elle écoute- sait que si elle dit ça à ses parents aussi, elle sait même pas si ses parents vont supporter même Ah oui, la c'est nouvelle. vrai. Au fait, le genre de situation que tu es en train de compter est arrivé à des gens proches de moi que je connaissais. Ce qui s'est passé, c'est que le père s'est rendu compte malheureusement que l'argent qu'il envoyait à ses enfants, il ne l'utilisait pas à bon escient. C'est-à-dire qu'il prenait pour vivre la vie de louga même. C'était un frère et une sœur qui étaient là-bas. Ils vivaient dans un pays étranger également, en Occident. Ils se tuaient, ils se décarcassaient pour leur envoyer de l'argent chaque mois pour payer leur appartement, leur scolarité et l'argent pour vivre au fait. Et quand il s'est rendu compte, quelqu'un est venu lui dire que bah, tes enfants, ils picolent, ils boivent, ils prennent même de la bœuf et tout ça, ils ne vont pas en classe de surcroît. Donc, faut vraiment voir ça dans la meilleure des postures, mais il faut vraiment que tu leur parles. Il dit non, il n'y a pas de souci, c'est compris. Donc, il a appelé ses enfants, ah, mais ça fait un moment que je ne vous ai pas vu, vous venez en vacances. Enfin, pas de trip. Ils se souciaient, ils se sont même pas doutés de quoi que ce soit. Ils ont dit ok d'accord, il n'y a pas de problème et tout ça. Il leur a envoyé l'argent, il a continué d'envoyer l'argent, hein. Mais lui par derrière, il s'est préparé. Quand ils sont arrivés, il a bloqué leur passeport, il a annulé les cours là-bas et puis il a dit c'est terminé, vous restez ici. Parce que pour pouvoir partir, il faut que je finance encore. Et là encore, s'il y a l'année en cours et tout qui est payé, tu vas dire que non, il faut que tu retournes et tout ça. Il a bloqué tout. Tu veux partir, clair, c'est mieux. tu pars à tes frais. C'est-à-dire que ici, au moins, je pourrais te surveiller. Ici, je pourrais avoir un œil sur ce que tu fais. Mais à distance, je ne peux rien. Donc, moi, je conseillerais à Laïla d'expliquer la situation à ses parents. Et eux, c'est pas pour faire palabre. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Ah, ta soeur vient de partir et tout, mais toi, ça fait un moment que tu n'es pas arrivé. Bon, on te paye le billet, tu viens. Et quand elle vient, on lui bloque le passeport, elle ne retourne plus. Sa vie de débauche, elle n'a qu'à continuer devant nous si on va voir. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est pour son propre bien en plus. Non, c'est Bon, sûr. moi, c'est ce que En fait, j'aurais fait. Il y a beaucoup de personnes qui mentent comme ça. Hein. Ils disent qu'ils travaillent alors qu'ils sont lavés cadavres. Mais c'est pas. Au moins, ils travaillent. Ouais, Oui, ouais, je veux dire, eux tous ils mentent, mais la plupart mentent, mais ils ne vivent pas cette vie de débauche là-bas. Du coup, moi, si c'était ma soeur, honnêtement, il n'allait pas pouvoir dire à mes parents comme ça. J'avais dit Directement. Donc peut-être que j'allais essayer de l'emmener à trouver un travail. Là-bas, essayer de l'emmener à changer, aller vendre dans des... Affaire où tu lui expliques des les choses, trucs. tu lui parles, tu lui dis que les parents c'est souffrent, pas puis facile. il y a Mika, des c'est pas frappés. facile. Hein. Essayer de... moi, c'est essayer ça que je de- vois une bonne sœur. Je pense que c'est Et trop puis si c'est simple. à bout, maintenant je dis à C'est mes trop parents, mais il y avait simple. pas On est frontalement obligé, pouvoir on dire à peut mes pas, parents on peut comme pas ça. continuer de laisser quelqu'un qu'on aime, Ah. laisser quelqu'un qu'on aime vivre dans la débauche. Ça peut pas se faire. C'est bizarre. Parce que moi, j'arrive en Europe,
Je vois mon frère en train de gérer des faux bails, comme on le dit à Abidjan ici, il n'est pas correct. Et que mes parents se décarcassent si tu dis, tu pour penses qu'elle va envoyer de l'argent, Non, je pour lui dis pouvoir pas, le scolariser. les parents, ils sont Je vais appeler tranquillement à Bondoukou. J'ai Voilà. dit, papa, bon, je suis arrivé, en tout cas, tout se passe bien, mais voici. Voici ce qu'on Et peut le faire père, aussi. maintenant, va prendre la décision. Parce que nos parents souffrent trop en Afrique pour pouvoir payer les études de Quand certains même. jeunes en Europe, au Canada, aux États-Unis. Puis ils vont Et ils s'oublier arrivent comme là-bas, ça. ils ne vont pas à l'école. Vous savez ce que c'est? Allez, 2 millions, vous connaissez les scolarités en Europe? Moi, j'ai Mais tous payé. les parents ne Moi, tiennent j'ai pas papa, le il y a même. Non, mais tu sais, Stéphane, l'ami de Meïta, il a eu le sang-froid. Mais tous les parents n'auront pas ce même sang-froid. Hein. Non. Il y a des parents même qui vont essayer d'appeler. Non, c'est ce que je dis. Les Benguis ont la non. facilité de tuer comme ça. Dès qu'elle n'a pas piqué la petite, là, Elle devrait tout simplement dire à ses parents, voici Donc, la elle n'a qu'à situation. déménager avant de non, dire à non, ses non, parents. elle n'a pas besoin de déménager. Elle Les parents elle s'est déjà fait frapper beaucoup de fois. C'est ce Elle que est je déjà- elle dis. doit être traumatisée Les déjà. parents, là, il a dit aux parents, voici ce qui se passe, mais ne faites rien, ne dites rien, comportez-vous comme si de rien C'est n'était. Tu manques que les vieux Est-ce que bébés les peuvent faire parents- ça. Non, tu Si peux. c'est un vieux bébé, il y a longtemps, il a Tu appelé. peux, Oh, parce que quand tu as ça, tu fais expliqué là-bas. et que moi je t'expliquais qu'elle m'a déjà porté main et elle a menacé d'attenter à ma vie, excuse-moi, je n'ai pas envie de perdre 2 enfants en même temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je garde mon sang-froid. Non, maman, on va pas Je garder continue son de français. gérer comme je peux. Et puis je te dis, ah, je me sens pas bien, viens, ça va pas. Ça va pas, oh, ça va pas. Et puis quand tu viens maintenant, Toi, là, t'es jeune. Les Non. tantis, les Moi, tantis, maman les vieilles, pourra tu pas sais pas faire- comment je maman vais pourra pas- t'attraper les tantis, elles sont Je mignonnes. sens pas, maman ne pourra pas garder. Elles vont Non, gérer, elles elles vont peuvent gérer nous- bien. elles Moi, peuvent Surtout ça m'a que touché parce que j'ai connu avec beaucoup de gens la comme ça. distance, Ça elles vont dépend bien des parents. gérer. Donc, si elle doit dire, elle n'a qu'à déménager. Sinon, moi, pourquoi elle a déménagé? Déménager on pour la aller où? porte Je juste en cas parle de plus de ça. conseil. Elle On vient parle d'arriver, plus de elle ça. est étudiante, elle va déménager. Elle a quoi pour déménager? On Donc, parle elle n'a plus qu'à de ça. garder. Ah, Je t'assure. En tout Laïla, cas, Laïla, si tu es Laïla, à l'écoute, faut Yako. appeler Abidjan et puis il faut donner le prier son aussi. Il faut rapidement. beaucoup prier pour tes parents. Faut beaucoup Non, prier. elle prie pour ses parents, mais c'est sa Pour soeur ta là même sœur, qui est faut prier toxique. pour Ouais, ta surtout sœur. pour ça. Elle est toxique. Toi, seul, tu te drogues. Toi, seul, tu... Non, Et puis parce toi, que seul, tu le truc, c'est fais que des je voulais pas dire, mais il y a des pays où tout ce qu'elle fait là, c'est légal. Et elle est dans un pays où tout ce qu'elle fait, c'est légal. Ah. C'est ça, Meïta a dit là. Donc, On c'est t'appelle ça. tranquillement, tu Elle n'a viens. qu'à rentrer. Non, c'est la prière. On va te poser Non, question au-delà ici. de la prière, elle n'a qu'à rentrer. On va faire la prière là ici. Parce que Elle va maintenant, rentrer d'abord. LGBT, drogue, tout ça là. Non, moi, je me mets dans une gamme où Ici, je ne me ici, sens c'est pas bien. interdit, mais là-bas, Je suis dans mes derniers jours. Il faut C'est- que tu viennes. Tu es la grande sœur. Sérieusement, Laïla, voici le coup que tu tapes avec tes parents. La vieille se sent pas bien. Elle est mourante. Donc, il faut que tu rentres. Tu es la grande sœur. Il faut qu'on te donne les rênes de la suite de la famille. C'est toi qui dois gérer. Dès qu'elle arrive naître là, À Port-Boué en même passeport temps. bloqué. Toi, tu dis Port-Boué. Au village, Sakassou. Je Non, t'envoie. dès qu'elle Mais arrive à pourquoi il y en a qui l'aéroport, à cachent le Port-Boué en passeport même quand temps. ils arrivent Non, là? oui, je Tu je vas t'envoie. jamais voir passeport là. Mais j'ai suivi une TikTokeuse sur les réseaux sociaux qui dit qu'elle elle remercie ses parents de lui avoir donné la leçon de toute sa vie, au fait. On l'a envoyée au Bénin. C'est-à-dire qu'elle, là, elle est impolie. Mais pire, elle sait qu'elle est impolie. Elle manque de respect à son père, à sa mère. Et puis, c'est elle qui a gars ici. Elle fout la merde. Elle est en France, là-bas, elle ne peut pas parler. Ses parents ne peuvent pas parler. Ils n'ont pas dit. Et puis, elle fugue. Elle se lève quand le jour, ça l'énerve. Elle fugue. Elle fait 2 jours, 3 jours. Ses parents demandent pardon et puis elle revient. La dernière fois qu'elle a fugué, là. Non, non, je te promets. La dernière fois qu'elle a fugué, personne n'allait la chercher. Personne ne lui a fait la Elle guerre. seule est revenue Elle est sur partie. terre. Au bout de 3-4 avait jours, elle dit faim. ah, mais ils m'ont pas cherché aujourd'hui. Ah, hein. ok, C'est ok. bizarre, mais je comprends pas ce qui se passe et tout. Elle rentre à la maison. Quand elle arrive à la maison, tout le monde se dit ah, ça va, tu vas bien, ok. là, on Genre, n'a pas elle dit dit- sort. Non, non, J'ai pas eu la porte, Personne, frappe pas, je dis que personne ne lui a dit quelque chose. Ah bon, Elle a frappe vécu pas. comme si de rien n'était. Et après, on lui a dit que non, sa maman lui a dit que non, il y a telle personne qui est décédée, il faut qu'on aille au bled pour aller saluer et tout ça. Oui, il y a fouille. Si tu as fui pendant une semaine de la maison et puis on t'a pas frappé, c'est aller au bled, elle a coupé ton cœur. Elle est partie avec sa maman, arrivée au Bénin. Ils sont arrivés au Bénin, en ville. Sa maman a pris le passeport et tout ça. Non, on va aller saluer Tantitan au village. Arrivé là-bas, sa maman lui a dit, bon, c'est ici qu'on se sépare. Elle pensait que c'était du... Elle dit, non, maman, tu peux pas faire ça. Elle dit, ah, ouais, ok, chocobi. d'accord. Avec le chocobi Les impoli qui chocobi, va bon, avec. tu sais, au moins, Qu'elle a je vu que réfléchis, ça hein. commençait à devenir sérieux, là, elle se traîne par terre, mais elle demande pardon, maman, je ne vais plus faire tout ce que tu veux, là, je vais faire. Sa maman dit non. Tu hein. vas visiter Avec les Victor. larmes auxquelles le pincement du cœur, au cœur, je te laisse et je m'en vais. Sa mère l'a laissée là pendant des mois. Je pense que pendant une année, elle est restée là pendant 1 an. C'est-à-dire qu'elle avait l'eau courante là où elle était obligée d'aller puiser Je l'eau. veux l'adresse Tu dis de quoi? mon cousin. Non. Donnez-moi Elle l'adresse. était obligée d'aller puiser l'eau au puits, au marigot pour se laver. Elle a commencé à... Elle a appris la vie. J'ai dit, là, il a ta grande sœur. C'est que de là où elle est jusqu'au village. C'est qu'elle ne freine même pas Abidjan. Elle va comprendre la vie. J'ai dit,
Elle dit quand elle est revenue, sa maman est revenue la chercher. Elle avait appris la politesse, elle avait appris le respect, elle avait appris le travail. Elle était docile comme un agneau. Son chocobi même était parti, ça n'avait pas diminué. Elle a parlé un peu et aujourd'hui, elle remercie ses parents de lui avoir fait ça parce qu'elle ne savait pas ce que c'était que la vie. Aujourd'hui, elle comprend. Donc Laïla, ta grande sœur mérite ça. Sur ce, on va arrêter là. Pour aujourd'hui, en ce qui concerne OPLC, ce fut un bonheur de partager ces quelques avec vous. Portez-vous bien et que la grâce de Dieu vous localise. Localisation. Yes. Portez-vous bien. Je remercie mes parents. Mon papa de m'avoir frappé. Je suis monsieur évanoui. Parce qu'après ce jeu, il n'est plus volé.